encastrable. Est-ce qu'il fonctionne encore? Oui, il fonctionne encore, oui. Eh bien, bonjour, c'est Zoé du service déchets ménagers. Aujourd'hui, on est en déchetterie avec Orlane qui va et vient parce qu'elle teste des appareils. Alors pourquoi on fait ça? C'est la semaine européenne de réduction des déchets. Et donc aujourd'hui, on s'intéresse particulièrement à ce qu'on appelle les D3E. Alors les D3E, c'est quoi? Bah tiens, elles sont là les... Hop, je fais mon petit tri en même temps, hein. Je continue à bosser. Les D3E, c'est quoi? C'est tout ce qui est appareil électronique, appareil électrique, voilà, appareil qui marche sur le solaire, enfin bref, tout ce qui contient ne serait-ce qu'un petit circuit électrique. On en collecte environ 545 tonnes à l'année dans nos 8 déchetteries là, du territoire. Et pour ça, on est subventionné par Écosystème, qui est l'éco-organisme en charge de la fin de vie de ces déchets électriques et électroniques, à hauteur de 45 000 €. Alors pour ça encore, il faut qu'ils soient achetés correctement au bon endroit. Par exemple, ceux-là, avec les gens... Ah non, voilà, ça là, on vient de la ressortir de la benne encombrant. Autant vous dire que c'est pas tellement sa place. Hein, la benne encombrant, pour rappel, elle est enfouie à Chanceau-Préloche et elle nous coûte extrêmement cher, 240 € la tonne. Voilà, donc là, on l'a repêché, il va aller finir sa vie dans une usine de recyclage. Donc voilà, souvent ils sont mal jetés ces D3E, et puis alors, quand ils sont bien jetés en déchetterie, ils partent après, c'est donc Écosystème qui les récupère et ça part vers les filières de recyclage. Alors, les agents des déchetteries font un constat, c'est qu'on a énormément de ces D3E qui fonctionnent encore. Donc ce matin, avec Orlane, nous on fait le tri. On va faire ce qu'on appelle une collecte préservante, c'est-à-dire que tous les D3E qui fonctionnent encore, eh ben on les met à part. Comme ça, ils vont sauter la case recyclage et puis on va déjà allonger leur fin de vie. Alors ici, voilà, c'est ce qu'on a collecté depuis ce matin. Donc on a par exemple, lui il est de saison là, le petit Papa Noël, ben on l'a branché, il marche très bien. Donc il n'y a pas de raison qu'il finisse recyclé alors qu'il peut encore faire des heureux. Voilà, donc tout ça, nous, on va adresser tout notre petit butin de la journée à une entreprise de l'économie sociale et circulaire. Voilà, qui se trouve pas très loin de chez nous, qui se trouve sur Tours. Et qui va se charger de vérifier le matériel quand même, de s'assurer qu'il peut être garanti pendant plusieurs mois. Et de remettre en état ce qui peut être mis en état, et il y a quand même une petite fraction qui sera redirigée vers le recyclage, mais au moins la plupart des objets auront fait le taf jusqu'au bout. Donc pour avoir une idée un petit peu plus précise de notre action, en fin de journée, eh ben on va peser tout ça, on va peser tout ce qu'on a sorti donc des caisses de D3E et malheureusement de la benne encombrant parce qu'on en sort régulièrement. Pour savoir un petit peu la part de ce qui était récupérable directement pour être réemployé à la place d'être recyclé. 5,84 kg. Bon ben voilà, nous on a fini notre journée, on a fini notre pesée et aujourd'hui on a sauvé beaucoup de D3E. Voici le résultat. Alors en Touraine, on voit les choses cap 2030. Donc 2030. D'ici là, il faudra réduire nos déchets de 16%. Donc pour ça, on consomme autrement, on réduit les déchets. Et avant de jeter, bien sûr, on donne, on répare. Ou on revend. Et avec tout ça, on va dans la bonne direction. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures du recyclage et du réemploi.